Bonjour, ici CryptoLy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, où que vous soyez dans ce monde, bon week-end à tous. Aujourd'hui, on va parler comme d'habitude de XRP et j'ai réussi à traduire un paquet de vidéos en français. Comme ça, vous allez pouvoir avoir vraiment la vraie version et non la version anglaise qui, des fois, est compliquée à comprendre, car c'est pas notre langue. Alors, avant tout, le prix du XRP, 55 cents, 25. On est en deep discount, on est dans les eaux de 70, retracement 79 de Fibonacci, le retracement de là. On est en deep discount. Là. Alors, ça, c'est payé trop cher. Ça, c'est très, très bon rabais. Voyez-le comme ça, si cela vous intéresse. Qui veut entendre? Je suis pas là pour forcer personne à acheter du XRP. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Si vous en avez, tant mieux. Puis, il n'est jamais trop tard pour en acheter. On est quasiment à 2 pour 1. Qui est 2 pour 1 $. Petite entrevue de David Schwartz que j'ai déjà montré, que je vais remontrer, qui dit: préparez-vous pour la tokenisation sur le XRP Ledger qui est à venir. Des milliards de dollars devraient affluer dans XRP Ledger. Et rappelez-vous, 10 $ n'est qu'un début. Parce que je pense aussi que 10 $ devrait être facile à atteindre. On regarde ça. J'espère que nous verrons, à mesure que les projets de tokenisation d'actifs du monde réel se développeront, que le XRP Ledger sera une très bonne plateforme sur laquelle ils pourront se lancer, notamment en raison des faibles frais et de l'intégration avec le DEX, avec la proximité d'une sorte de mouvement de fond. La capacité si quelqu'un veut acheter, que voulez-vous faire avec un actif symbolique du monde réel? Vous voulez l'acheter, vous voulez le vendre, vous voulez le conserver, vous voulez le transférer. Et si vous souhaitez l'acheter et le vendre, vous voulez pouvoir le faire avec n'importe quel actif qui vous convient. Vous ne voulez pas lier, si vous symbolisez une sorte de dette, par exemple, vous ne voulez pas la lier au dollar américain, car cela en limite l'accès aux personnes qui sont en quelque sorte proches du dollar américain. L'un des avantages du XRP Ledger est de vous offrir une sorte de proximité avec de nombreux actifs différents et cet échange est intégré de manière transparente. Je pense donc que cela va faire, c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles le grand livre XRP sera un bon endroit pour lancer des actifs tokenisés du monde réel. Je pense que nous verrons cela au cours de la prochaine année, 1 an et demi. OK. Au cours de la prochaine année, un an et demi à peu près, le XRP Ledger va être un excellent endroit pour tokeniser n'importe quoi. Après 6 séances de trading, BlackRock possède désormais 33 706 Bitcoin. Eh oui, 33 706 Bitcoin, tandis que Fidelity a également dépassé les 30 000. On peut voir ici, okay, 30 706 pour BlackRock, 30 384 pour Fidelity. On voit les autres ici, là, qui en possèdent. Considérez cela comme une première semaine complète. Maintenant, faites ça sur un mois. Ça va faire pas mal de Bitcoin. En février, ces fonds dépasseront les 100 000 Bitcoin en possession. Maintenant, faites ça pour toute l'année. Ceux qui pensent que les ETF, le prix n'a pas bougé, au contraire, le Bitcoin a descendu. Et alors? C'est tout à fait normal. Eux, par exemple, vous leur donnez votre argent et ils vont acheter l'équivalent en Bitcoin et ça va dans un fonds. Et ces fonds-là, c'est safe. Okay? Un ETF, il n'y a rien de risqué là-dedans. Bon, c'est pas tout le monde qui s'intéresse, mais j'en parle pareil, parce que c'est quelque chose qui va être immense et que n'importe qui va pouvoir investir. N'importe qui. Coinbase, vous savez que c'est chaud avec la SEC. Ici, un article de Chad Stem-Grabber qui dit Coinbase, alias BlackRock custodienne. On sait que BlackRock vont placer leur argent là pour custodier, va sortir vainqueur contre la SEC. Est-ce que vous pensez vraiment que Coinbase va perdre contre la SEC quand on sait que BlackRock place son argent chez Coinbase? Hello! Le Congrès va maintenant appuyer sur l'accélérateur en raison des approbations de l'ETF et adopter le projet de loi qui supprime Gary Gensler et le remplace par un président pro-crypto, clarté juridique en tant que loi. Fin de l'affaire Ripple. Okay? On voit Jeremy Hogan ici qui parle de d'autres choses. Il dit deuxièmement, le juge déclare que le Congrès et les tribunaux n'ont pas déterminé si les jetons cryptographiques sont des titres ou des matières premières. Cela va bien avec l'argument de Coinbase selon lequel la SEC outrepasse son pouvoir d'application que le Congrès doit impliquer en premier. On parle peut-être de la SEC, Coinbase ici. Il y en a qui veulent en savoir plus, fouillez un peu sur X. Ma chaîne n'est pas consacrée sur les cas, de tous les cas là, qui sont contre la SEC, là, il y en a plein. Mais Coinbase est très important et ça pourrait intéresser du monde, alors j'en parle. Ici, 1 minute 2, une vidéo de Zach qui parle,
que Ripple répond à la SEC. Regardez bien ce qu'il dit. L'affaire qui ne finit jamais, mise à jour du procès SEC contre Ripple. Quand cette histoire sera terminée, Parce que, en gros, c'est que Ripple, la SEC va demander à Ripple des états financiers pour 2022-2023. Regardez bien. j'aurai peut-être des cheveux gris là-haut. La SEC essaie donc d'obtenir les états financiers de 22, 23, puis elle veut également Et 2022-2023, qui voulait dire, là, 22-23, ok. voir tous les contrats de vente de XRP que Ripple Ils veulent voir tous les contrats de vente que XRP ont fait, a conclus depuis le que Ripple ont conclu plutôt, début du procès. depuis le début du procès. Maintenant, beaucoup d'entre vous savent que depuis le dépôt du procès, Ripple ne vend du XRP qu'à ses partenaires institutionnels de liquidité à la demande exclusivement. Ils ne l'ont pas vendu à des bourses, ils n'ont effectué aucune autre distribution en vendant exclusivement du XRP à des partenaires de liquidité à la demande qui sont tous des institutions. Or, cela n'est pas inclus dans le procès initial, la réclamation ou la plainte initiale déposée par la SEC. Ripple a donc répondu hier en disant que c'était inopportun, que cela n'était pas autorisé par la loi. Et nous allons recevoir la réponse de la SEC le 24 janvier avant d'obtenir la décision du juge Torres si nous allons ou non rouvrir la découverte. Plus d'informations à venir sur ce point. Moi, je pense que ça va être refusé. Pourquoi qu'ils retourneraient pour essayer de trouver des choses? Ils vont se faire dire non. Mais pourquoi qu'ils s'essayent? Je sais pas. Peut-être qu'ils essaient de gagner du temps. On sait tous que XRP est l'un des choisis. Alors, ils vont tout faire pour freiner leur succès. Val Hill Capital, à droite, qui prédit que le XRP serait classé comme monnaie, bien avant la décision du juge. Et là, dans cette vidéo-là, il prédit que XRP atteindra plus de 30 000 $, mais ça, attendez avant de vous emporter. Ça va dépendre de quelque chose. Ça va dépendre d'un truc que ça fait longtemps qu'on pense par rapport aux banques centrales qui prendraient leur accord et que XRP serait le bridge mondial. Okay, là, on parle du scénario parfait. Sinon, le prix n'atteindra jamais ce prix-là. Okay, ça va être un prix plus raisonnable comme dans les deux chiffres. Mais moi, je suis pour l'option que XRP va être le bridge mondial. Regardez cet extrait-là. Si vous voulez en savoir plus, checkez bien ça. C'est en anglais, malheureusement, je n'ai pas réussi à traduire. Okay? Il faut se forcer un peu. Oh, good answer, man. I tell you, you've done your homework, Jimmy. Okay, there's a lot of speculation on the price of XRP after it becomes regulated, after regulatory. Après qu'il va avoir, oups, j'ai perdu ma fenêtre. Après qu'il va avoir de la réglementation, j'ai perdu ma fenêtre au complet. It's a currency. C'est sûr et certain qu'après la réglementation, qu'il y a beaucoup de spéculation qui va se faire. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit. On recommence la vidéo. Désolé, j'ai cliqué à mauvaise place. On repart. Oh, good answer, man. I tell you, you've done your homework, Jimmy. Okay, there's a lot of speculation on the price of XRP after it becomes regulated, after regulatory clarity. Where do you feel that XRP, just based on your honest opinion, is going to hit, say, a month after regulation? Yeah. So we believe that the last domino to fall on regulation right now is the SEC lawsuit, and that could be resolved in a variety of ways, but it could also be resolved in regulation coming in over the top. We know it's imminent, though, right? So when I say imminent, I would be surprised if a quarter from now we're really still embroiled in the SEC lawsuit, because I think the state of affairs throughout the world is such that we're going to need a solution like an XRP for liquidity purposes sooner rather than later. So the question is then, okay, we've magically resolved it. Where does the price go? It's easy to project that it's a double-digit number. So, I think it immediately shoots up to a $10, potentially $20. The wild card to me is that there is actually a deal to be done among the central banks and governments to basically have XRP work as the world's bridge currency, a neutral asset that could be traded between the central banks to move a specific type of fiat to another type of fiat. If that's what occurs,
it's back to what we were discussing earlier. It's got to cover kind of all the money. And I think you're looking at a range that XRP would settle on agreement. So this would happen instantaneously, somewhere between $10,000 and $35,000 a coin. And our lives will be, maybe the same, maybe different. I don't know. Probably a little different. OK. Une entente, genre, avec le gouvernement, les banques centrales, et l'entente, si ça aurait lieu, le prix pourrait valoir entre 10 000 et 35 000. Et ce serait instantané. Il n'y a pas de... Ça passe de 50 centimes. C'est une entente. Alors, le prix serait cher. Le flip de switch qu'on dit toujours, ce serait ça. Parce que tout voyagerait sur le pont. Les deals, l'argent, tout l'argent. N'importe quoi que je vous parle depuis toujours. Tout l'argent. OK? La tokenisation de tout le monde réel, l'immobilier, les dérivés, les quadrillions de dollars, tout ça, tout serait sur le XRP Ledger. Okay? Le bridge servirait pour transiger énormément d'argent. Alors, il y aurait l'entente entre le gouvernement et les banques centrales. Ça, c'est le scénario parfait que il y a une possibilité. Il faut se l'admettre. C'est pas juste du rêve ou de la fabulation ou CryptoOli, il dit juste ça pour faire plaisir ou pour essayer de faire monter le prix du XRP. C'est la meilleure. Là. J'ai des commentaires qu'il y a du monde qui pense que je fais des vidéos pour faire augmenter le prix. Là. Est-ce que vous pensez vraiment que je suis un influenceur qui peut influencer le prix? Franchement. J'ai 8000 abonnés. Puis est-ce que mes abonnés, c'est des billionnaires? OK, minute là. C'est juste du monde normal comme moi et vous. Et il y a personne qui fait bouger le prix à moins d'être quelqu'un de pesant comme BlackRock. Une simple personne comme moi et vous, on fait pas bouger le prix. Pensez vraiment qu'à cause d'une vidéo, que le prix ici va bouger de 50 centimes à 63 centimes et que je joue à ça au yo-yo, acheter bon, franchement. Okay? Les commentaires me font toujours rire. Et d'ailleurs, je les laisse parce que j'ai beaucoup de fun à lire n'importe qui. Okay? Que ce soit des bons ou des mauvais commentaires. Je laisse pas mal. Je suis content qu'il y ait une forme de respect quand même pas super. Depuis quelques jours, c'est assez élevé. C'est hardcore, des commentaires. Je m'en fous. Moi, je vous lis et je comprends qu'il y en a qui sont pas contents et que le prix augmente pas puis vous êtes dessus, OK? X lance un nouveau compte de paiement appelé X Paiement. Ici, on peut voir 50 000 followers. On va vérifier vraiment la certitude. La rumeur veut qu'il s'apprête à régler les paiements de la monétisation, là, tout ce que le monde gagne. À chaque fois que les gens font des tweets là, qui répondent, ils ont des paiements là-dessus. Moi, j'utilise juste X pour mettre des vidéos, c'est tout. Je veux pas rien savoir. Je suis juste sur YouTube en passant, OK? Je suis sur YouTube seulement et Discord. Alors, si vous me voyez ailleurs, c'est pas moi. Je suis sur YouTube et Discord. Regardez. CryptoOli, ici, et TraderOli. Pouf. Je suis là, puis là. Ou sinon, dans YouTube. Rien d'autre. Je suis pas sur TikTok, je suis pas sur Instagram, je suis pas sur Facebook. Si vous voyez CryptoOli ailleurs, c'est de la fraude. C'est des scammers. Et sur Discord, je ne vais jamais rentrer en contact avec vous en premier. Si vous m'écrivez dans les messages privés, là, c'est autre chose. OK? Désolé, là, ici, je ne voulais pas montrer le message à quelqu'un. Mais c'est ça. Si jamais quelqu'un rentre en contact avec vous, comme par exemple ici, faites attention, il y a encore un faux compte qui se fait passer pour Oli. Ça ici, c'est pas moi. C'est super, continuez à accumuler plus de sacs, blablabla. OK, vous n'auriez pas alors pu réclamer vos FLR. Hein? Là, ben, Alex, il dit bien sûr. Bien oui, compte hacké, le vrai CryptoOli ne PM personne. Private message, personne. J'ai mentionné votre compte. Bon, il le remercie. Vous pouvez voir ici la réaction du singe. Fait que c'est ça. Juste pour faire une parenthèse, alors eux, qui font les versements à ceux qui sont influenceurs, ben, apparemment, la rumeur veut qu'ils s'apprêtent à régler les paiements des gens qui font des monétisations de leur compte avec le XRP. Ce qui serait vraiment formidable, X, hein? Vos comptes X payés en XRP, la Trinité X, XRP, XLM, XDC. Ça serait vraiment beau, hein? Est-ce que c'est possible? Ben oui, il y a une possibilité. Est-ce qu'Elon Musk va en parler avant? Jamais de la vie. Et si ça l'arrive,
Soyez sûr que ça va être toute qu'une nouvelle. Ici, ça n'a pas rapport avec la crypto, mais ça a rapport avec la finance. Alors, les loyers du Canada ont augmenté de 22% au cours des 2 dernières années. Un coup dur pour la classe moyenne. Regardez, en 2019, 1800, 1700. En 2020, 2021, 1788. En 2022, 2000 $. 2023, 2178. Ça, c'est le prix moyen. OK? D'un loyer. Vous imaginez comment que c'est rendu? On passe 400 pièces d'augmentation en l'espace de 2 ans. Ça ne peut pas tenir comme ça le coup longtemps, je vous le dis. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver pour l'année 2024. J'en suis sûr. Les gens ne peuvent plus payer leur loyer. Il faut décider de payer son loyer ou sa facture d'épicerie. Il y a des gens qui vont avoir de sérieux problèmes avec quoi faire pour arriver à la fin du mois. OK? Pour Barclays Decent, vous savez, je suis partenaire avec eux. Si vous voulez m'encourager et que votre crypto n'est pas en sécurité, passez par mon lien de confiance sur Discord dans lien. Voilà, une clé, vous cliquez ici, 2 clés, vous cliquez là. Il y a toujours un deal en cours, 129 au lieu de 160. Et ici pour 219 au lieu de 318. Frais d'expédition non inclus et douane, bien sûr. N'oubliez pas que Wall Street a fait ce que Wall Street fait de mieux. Il a pris un actif risqué, Bitcoin, et a créé un marché. Il a subsumé le Bitcoin dans le système avant que Bitcoin puisse construire son propre système. L'ironie, même certains des plus grands critiques du Bitcoin termineront les plus grands gagnants des ETF, comme par exemple le connard de Jamie Dimon de JP Morgan, qui critique et de ne pas s'en aller dans la crypto. C'est le premier qui achète en arrière et qui se fait un plaisir à critiquer. Un peu comme Max Keiser, quelle espèce de con, un autre maximaliste Bitcoin. Tant mieux, il a profité, il a acheté beaucoup, il a été chanceux. Et là maintenant, il parle que XRP, c'est centralisé, puis c'est une poubelle, ça valait une scène. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il cherche, mais il devrait s'occuper de ses problèmes personnels au lieu de venir critiquer le XRP. Je ne vais pas en dire plus, désolé, mais il fallait que ça sorte. Alors ici, on va voir en français qu'est-ce que les journalistes disent avec le texte d'en haut. Regardez bien. Wall Street a fait ce que Wall Street fait de mieux. Il a fallu un actif risqué et a créé un marché. Il a intégré Bitcoin dans le système avant que Bitcoin ne puisse construire son propre système. Et maintenant, il en récolte également les fruits. Voici notre cake au ouais. Donc, l'un des gagnants sournois et invisibles dans toute cette histoire d'ETF et d'histoire d'ETF Bitcoin, en fait la Wall Street Bank. Ce sont donc ce qu'on appelle les participants autorisés. Ils sont parfois appelés AP. Vous avez des noms comme JP Morgan, Jane Street, Gerald de Canterbury sur cette liste des pupitres de négociation qui sont dans les coulisses. Ils créent et rachètent des actions. Mais dans ce cadre, ils ramassent essentiellement le fil d'Ariane. Ils prennent une part de chaque transaction. S'il y a beaucoup de volume investi dans ces ETF Bitcoin, ce qui a été le cas au cours des derniers jours de bourse, ce sont eux qui gagnent vraiment en back-end. Et l'ironie est que même certains des plus grands critiques du Bitcoin finiront par devenir les plus grands gagnants des ETF. Et ouais. Les banques, en particulier JP Morgan et leur bureau de négociation, vont gagner de l'argent grâce à cela. OK. Wall Street. Le Trésor américain, vous savez, qui veulent la réglementation et qui veulent adopter ça le plus vite possible, et aussi que le stablecoin devienne réglementé pour 2024. Regardez bien de la bouche de Bud Yellinghouse. J'ai déjà montré, je remonte. Il y aura une loi qui sera adoptée. Je ne serai pas aussi prédictif sur lequel. Je pense qu'il est probable que la pièce stable, la clarté pour la pièce stable, je ne me souviens pas du nom du projet de loi qui a été examiné par le système à Washington, D.C. Mais je pense que nous y parviendrons, en partie parce que le Trésor américain le souhaite. Je pense que le marché du stablecoin a vraiment surpris les gens à certains égards en termes de réponse à un besoin réel. Et je pense qu'il est logique que la réglementation soit claire à ce sujet. Le Trésor américain le souhaite. OK? Il sait des choses, il fait attention, il parle très bien, comme d'habitude. Et si le Trésor américain le souhaite, d'avoir une réglementation pour, par exemple, adopter le stablecoin dans un cadre réglementaire, le reste va suivre.
Je vous parle ici de l'Alliance qui sont en train de faire Algo, XRP, HBAR. On voit les 3 dirigeants ici. Et je l'ai dit, l'Alliance pour la crypto des utilités. Regardez. C'est un autre endroit où le tribalisme ne nous est d'aucune utilité. Et donc, si nous pouvons travailler ensemble, Algorand vient de mentionner qu'ils vont travailler là-dessus, nous allons travailler là-dessus, et nous allons nous assurer de commencer à discuter de la possibilité de collaborer également. Alors c'est bon. Oh bon, c'est fantastique. Peut-être. Et nous allons parler de la manière dont nous pouvons collaborer avec les éléments dont vous parliez pour l'identification des escroqueries et y faire face. Je pense que nous pouvons travailler ensemble de nombreuses manières en tant qu'industrie. C'est un autre endroit. Vous avez vu, à la fin, ils veulent aussi se mettre ensemble pour trouver une façon de mettre fin aux escroqueries, là. Ça, on s'entend que on a 3 personnes ici très importantes et brillantes et qui, ensemble, peuvent être beaucoup plus forts qu'essayer de faire leur truc qui est le meilleur un peu, là. On est plus fort à 3 que 1. C'est pas parce que ils sont quand même des compétiteurs qui peuvent pas être ensemble. Et c'est pas des compétiteurs nécessairement qui ont les mêmes buts. Alors, si ça c'est ensemble comme ça et qu'ils font une espèce d'alliance, why not? Si on est dans la crypto-utilité comme qu'on dit tous en 2024, pourquoi pas s'associer des projets et travailler main dans la main pour certaines affaires? Compte du 19 avril 2024, la Banque nationale ici au Canada ne détiendra plus d'argent comptant ni des services de conversion de devises. J'en reviens pas, j'ai été voir la nouvelle si c'était une fake news, et non, c'est vrai. On voit des gens qui partagent ici des photos. J'en reviens pas, la succursale de la Banque nationale à Ville-la-Salle, une ville pas loin de Montréal. À partir du 19 avril 2024, cette banque ne donnera plus d'argent comptant et n'en recevra plus non plus. Vive le numérique. Je ne croyais pas qu'on entrerait dans le processus si rapidement. Je suis dépassé, qui est une personne plus âgée. Et ben oui. On dirait que là, maintenant, le monde commence à réaliser. Ce monde-là, je vous garantis qu'il ne possède pas de crypto, là, mais il commence à se dire, oh, l'argent comptant commence à disparaître. OK. Pourquoi? Ils sont pas au courant. Ils suivent pas nécessairement des chaînes, ils sont pas nécessairement intéressés. Et peut-être qu'ils veulent juste, eux autres, utiliser les services, puis ils se foutent de qu'est-ce qu'il y a en arrière du protocole, comme par exemple le protocole derrière Ripple, que la valeur est dans le protocole et que c'est ça qui vaut cher. Ils sont pas intéressés à savoir ça, c'est pas des investisseurs. Et on finit ici avec Klaus Schwab vient de se nommer administrateur du futur de la Terre. Et vous votez pour qu'il contrôle la façon dont vous devriez vivre votre vie. Regardez bien. Ça, c'est à Davos, OK, cette semaine. En tant qu'administrateur de l'avenir, nous avons la responsabilité de faire progresser un monde plus riche en possibilités, plus équitable en opportunités et plus sûr dans ses fondations. Sécurité dans ses fondations. De plus, en tant que dirigeants du gouvernement, des entreprises et de la société, nous avons la responsabilité particulière de rétablir la confiance dans la manière dont nous assumons notre propre rôle d'administrateur. OK. Alors, c'est lui l'administrateur de la Terre. Vous voyez ça comme ça. C'est bizarre à dire. Je sais pas comment que c'est possible que cette personne-là soit comme administrée par les gouvernements, par je ne sais qui de puissant qui lui donne l'autorisation d'à peu près décider qu'est-ce qu'il veut. Honnêtement, c'est assez spécial son histoire. Si vous connaissez pas son histoire, allez voir un peu qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Vous allez être surpris. Avant de quitter, je vais faire une vidéo sur mon autre chaîne tantôt. La chaîne que je possède ici, qui est Trader Relay, on va aller voir. Et je vais aller vous montrer que avec simplement un simple pile ou face comme ça, regardez, pile ou face, pile, j'achète, face, je vends, on est capable d'être profitable. La preuve, j'ai juste pris un exemple avec le GBP Yen, Alpharex, et j'ai fait des trades depuis le 1er janvier. On peut voir que avec une stratégie simple, qui est -7, plus 42, plus 41, plus une stratégie comme ça, on est en profit. Et
juste en flippant un 25 cents. Eh oui. Et j'ai rentré les résultats dans Google Sheet. Et par la suite, on peut voir que en appliquant un simple money management de miser $1, c'est un exemple, pour faire $3, on peut être profitable. Okay? Miser 1 pour faire 3. Par exemple, première trade le 1er janvier, win. Risquer 20, on va l'écrire différemment là. OK, comme ça, 20 pips okay, en Forex pour en faire 60. C'est ça la stratégie. Je vous dis pas que c'est ça que je fais, là, loin de là. On risque 20 pour en faire 60. Alors ici, win, win, win. OK, alors 180 pips. Loss, moins 20, moins 20, moins 20, moins 20. Ici, j'ai oublié cette journée de faire une trade par une mauvaise séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertes de suite. On gagne. Paf, paire, gagne. On est quand même en profit de 120. Juste en utilisant une simple stratégie avec un stop qui se place de 20 pips profit, comme cette trade-là est en marche. Vendredi, ça ferme le Forex. Cette trade-là, est-ce qu'elle va gagner? Est-ce qu'elle va perdre? Aucune idée. Mais je sais que j'ai acheté ici, parce qu'il y a un astérix, une petite flèche bleue. Et on a manqué de se faire sortir ici. Par la suite, on monte. Et on fait rien, on attend. L'ordinateur, un coup que la trade est prise, c'est fini. Et en appliquant juste ça, dans un mois, on va voir que on devrait être gagnant parce qu'on risque 1 pour faire 3. Mais juste ça, les gens ne sont même pas capables d'appuyer sur la gâchette et respecter le futur de qu'est-ce qui va se passer. Ils vont réagir, ils vont « Ah, c'est proche de mon target et je vais vendre ma position. » Comme par exemple, on voit ma position ici, est à 25 pièces de profit. C'est pas 25 qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille 40 pour qu'elle se ferme. Et 60 pips. Okay, on voit les pips là, que je mets ma souris. Il faut qu'il y ait 60. OK? Alors, la trade n'est pas finie. On ne touche pas. On la laisse là, on ne touche pas. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que je fais sur mon Discord Traderly, je ne fais pas ce genre de trade-là, bien sûr, mais vous pouvez venir faire un tour. Et il y a du matériel éducatif ici, ce que j'enseigne. Et qu'éventuellement, dans les années qui vont venir, il va y avoir beaucoup plus d'informations. Là, je suis dû pour une vidéo. On va aller parler justement de qu'est-ce que je viens de vous montrer ici. Risquer 1 pour 3. C'est une stratégie gagnante parce que vous avez un bon risk management. Et la suite de tout ça, c'est quoi? C'est dans votre tête. C'est pas dans une charte comme ça que vous allez trouver la réponse à vos problèmes de trading. C'est dans votre tête. Un coup que vous appuyez sur Enter, que vous ayez la meilleure stratégie au monde, si dans votre tête, vous n'êtes pas genre libre et que vous avez des émotions qui vous passent à travers la tête pendant que vous faites une trade, vous allez gaffer. Vous devez être zéro émotion, neutre comme un robot. On appuie sur Enter et le sort est déjà destiné avec un stop et un take profit. C'est atteint ou c'est pas atteint? C'est pas atteint, next trade. Next trade, next trade, next trade, next trade. On appuie et on recommence non-stop. Une job de trading, c'est très très plate. C'est boring, ben raide. Moi, je me divertis bien plus avec une chaîne comme que j'ai sur YouTube. Mes trades, je les regarde presque pas. C'est des trades en plus qui durent des jours et des jours et des jours. Alors, pour ceux qui me demandent dans mes commentaires si j'ai du temps de libre, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je faisais d'autres choses que de parler sur YouTube. Est-ce que j'ai une vie familiale? J'ai des enfants? Bien sûr. Si vous savez tous, j'ai des enfants. Je fais plein d'activités j'ai beaucoup de temps de libre. Mais aussi, j'ai du temps de libre le soir, comme par exemple, là, ils sont couchés, et je peux produire des vidéos. Ils sont à l'école, à la garderie, j'ai du temps de libre. Mes trades prennent presque pas de temps. Après 4-5 minutes d'analyse et bing bang, j'appuie sur Enter, j'achète ou je vends, j'ajuste ma position, je prends des profits. Et c'est ça mon job. YouTube c'est juste un passe-temps pour moi. Et j'adore parler de crypto. Et c'est pour ça que je le fais depuis 3 ans. Pour mettre un peu au clair ceux qui posent des questions, qui s'inquiètent sur moi et sur ma santé parce que je passe beaucoup de temps derrière mon écran. Rassurez-vous, je suis en pleine santé et tout va bien. Alors, merci de vous soucier de moi. J'apprécie beaucoup. Mais je vais continuer ma chaîne, que vous le vouliez ou non. Les haters de XRP. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que les cryptos, c'est dangereux. N'empruntez jamais d'argent à personne pour
vous lancer là-dedans. Je suis simplement un gars qui fait des vidéos en français sur XRP depuis 3 ans à chaque jour. Ciao!